Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, la puissance du christianisme. Lisons Romains 1, le verset 8. Romains 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. L'apôtre déclara que, avant sa conversion, il ne connaissait pas le Christ personnellement, mais simplement par une conception que lui et ses frères juifs s'étaient faite du caractère et de l'œuvre du Messie promis. Il avait rejeté Jésus de Nazareth, le traitant d'imposteur, parce que ce dernier ne correspondait pas à cette conception. Mais maintenant, son opinion sur le Messie et sur sa mission était bien plus spirituelle et bien plus élevée. Paul ne leur présentait donc pas le Christ selon la chair. Hérode avait vu Jésus dans son humanité. Anne aussi l'avait vu, ainsi que Pilate, les soldats romains, les prêtres et les sacrificateurs. Mais aucun d'eux ne l'avait vu avec les yeux de la foi, c'est-à-dire comme rédempteur glorifié. Saisir le Christ par la foi, posséder de lui une connaissance spirituelle était plus désirable que de l'avoir connu personnellement lorsqu'il était sur la terre. La communion dont Paul jouissait maintenant avec le Sauveur était plus intime, plus durable que toute affection humaine et terrestre. Pendant que l'apôtre parlait de ce qu'il connaissait et rendait témoignage de ce qu'il savait au sujet de Jésus de Nazareth, espoir d'Israël, ceux qui recherchaient sincèrement la vérité furent convaincus par ses arguments. Sur certains esprits du moins, ces paroles firent une impression ineffaçable. Mais les autres s'obstinèrent dans leur refus de croire au témoignage évident des Saintes Écritures, même ainsi présenté par un chrétien qui avait été éclairé d'une manière toute particulière par le Saint-Esprit. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Paul à Rome et les Juifs de Jérusalem ne s'étaient pas encore présentés pour déposer leurs accusations contre lui. Leur projet avait été sans cesse contrarié. Or, maintenant que l'apôtre Paul allait comparaître devant le tribunal suprême de l'Empire, il ne voulait pas risquer un nouvel échec. Lysias, Félix, Festus, Agrippa avaient tous déclaré qu'ils croyaient à son innocence. Ses ennemis ne pouvaient donc espérer réussir qu'en exploitant l'intrigue afin d'influencer l'empereur et de le gagner à leur cause. Ils avaient tout intérêt à faire traîner les choses en longueur pour avoir ainsi le temps de mettre leurs projets au point et de les exécuter. C'est pourquoi ils préféraient attendre avant de venir en personne déposer contre l'apôtre. Ce retard favorisa les progrès de l'Évangile selon la providence divine. En effet, grâce aux faveurs que lui accordaient ses gardiens, Paul pouvait loger dans une maison convenable, où il avait la possibilité de recevoir ses amis et d'annoncer tous les jours la vérité à ceux qui venaient l'écouter. Il continua ainsi sa tâche pendant 2 années, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Remue ménage. En quoi notre style de vie change-t-il lorsque nous acceptons le Christ? Que pouvons-nous faire pour nous assurer de ne pas retomber dans le péché après notre conversion? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.